Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Migacho Christo Yesu pe gbedona menyo chovana miabeto jino laole ndokusu ya mikwasebe apeto Yesu Christo ga wonyene mia me amesia me eye migale c'est groupe d'évangélisation sauvé pour Christ petato et que penkonye évangéliste Pierre ndokusu ya les lettres jo pe mwanu eye abele ke minye kokwa memena sia memena ne pondoga wive amiesena mau pa me apenko eye wochona nu fia menyawo achona me nu fia menyawo iko agbagbe mi apelubon eye wa doagbe mi amela wochona na mi ta do ya zireka ka egale mi agbobe na to gbogbo kokwepe amen veve me waga achonya de na o enya ike adagbe wo fu me adagbe wo agbe me ika hen nyue kle amen veve vana o bo hafi mi yejua ye de mobena mia adogbeda. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare, oui, je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arriva, ma vie est dans tes mains. Oh, avec Jésus, je le peux. Avec Jésus, je résisterai. Quel que soit ce qui arriva, ma vie est dans tes mains. Père, nous voulons te dire merci ce midi. Merci pour la vie des auditeurs. Merci pour la vie de tous ceux qui ont capté la radio en ce moment pour encore écouter la parole, pour écouter la bonne nouvelle. Père, comme tu l'as dit dans ta parole, partout où tu vas, tu fais du bien. En ce moment où les gens sont encore à l'écoute pour écouter ta parole, papa, fais-leur du bien. Permets à ce que ton Saint-Esprit les visite et ta grâce surabonde à leur maison. Père, nous prions également et nous te recommandons ta servante en ce moment, que le Saint-Esprit puisse parler en sa faveur. Que le Saint-Esprit parle à sa place et que partout il y a confusion, partout il y a problème, partout il y a, Seigneur, il y a des problèmes, des fardeaux, Père, que ta paix et que ta grâce répondent en ces lieux au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, c'est ton heure, viens agir pour que nous puissions te rendre gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Tous les auditeurs sont bénis au nom de Jésus. Saint-Esprit, il est temps de parler de toi. Tu es le porteur de message. Nous n'avons pas de message. Nous ne savons même pas comment nous exprimer. Mais toi qui nous as assigné la tâche, tu es présent. Saint-Esprit intervient dans la parole et fait de cette parole une semence pour que cette semence soit sur des cœurs et que cela change la vie des âmes, que cela vivifie la foi d'une personne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons écouter le thème de ce midi. Pourquoi t'inquiètes-tu? Praise the Lord. Alléluia. Nous Nous allons lire la parole de Dieu. Évangile selon Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets.
Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques. Au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Bien-aimés, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Et ce passage concerne Jésus-Christ et ses premiers disciples. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, on dit que Jésus-Christ était dans une barque sur le lac en annonçant la parole de Dieu. Et beaucoup s'approchaient de lui pour écouter la parole. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, à ce jour, il semble à l'humanité que, comme s'il n'y a plus de moyens, il y a beaucoup d'événements qui se passent. Les choses s'endurcissent. Et la famine vient. Praise the Lord. Alléluia. Mais l'humanité se pose la question, que puis-je faire? Il y a certaines personnes, ils n'ont plus d'espoir. Et d'autres, ils ont de l'espoir, mais il leur manque de foi. Praise the Lord. Alléluia. Puisque quand ils observent ce qui se passe et qu'ils voient leur vie, et ils se posent la question, mais où allons-nous? Le comportement des enfants, l'arrogance, les cris de guerre, et les injustices. Et il y a beaucoup d'événements qui se passent. La méchanceté s'accroît de jour au jour. Praise the Lord. Alléluia. Ce qui fait que l'homme se pose la question, où allons-nous? Comment est-ce que nous allons pouvoir terminer? Qu'en serait de l'avenir?
La parole de Dieu voudrait que je te dise, ce n'est pas ton affaire de voir demain. Et ce message ou bien cette parole existait bien avant toi. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Matthieu 6 verset 33, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est Jésus qui a parlé à ce lieu. Et au moment où il parlait, il y avait une foule qui le suivait. Et quand la foule le suivait, il constatait au milieu d'eux qu'ils étaient tellement inquiets. Et ça, c'est depuis le temps passé. Le monde même est né. C'est vrai, Dieu, il avait le plan de paix pour le monde. Mais depuis que nous, ou bien nos parents, nos premiers parents ont fait un autre choix, et ce qui a fait que le malheur ou bien les lamentations, les inquiétudes sont venues dans le monde. Jésus, il est venu pour enlever les inquiétudes et puis les problèmes. L'enlever comment? Avec sa parole. Sa parole qui sera la puissance. Sa parole sur laquelle nous allons nous baser. Et rencontrer des secrets. Et c'est ce qu'il nous a apporté. Et la parole de Dieu déclare qu'il leur enseignait en disant, ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cela montre qu'à ce jour, nous qui sommes enfants de Dieu, notre cas doit être différent. Notre compréhension doit être différente. Puisque nous avons une espérance. Nous avons une espérance. Et lui, il continuait le ministère. Il continuait l'annonce de l'évangile. Et la parole de Dieu dit que la foule l'assemblait. Autour, la foule était au bord du lac. Et il les a vus et il a commencé par prêcher. Les âmes étaient assoiffées de la parole. Et en ce lieu également, qu'il y avait également les pécheurs. On a parlé de Simon et ses collaborateurs. Ils étaient tous présents. Ils écoutaient également la parole. Mais si on se rappelle des propos de Jésus, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et il commence avec ce message. Mais quand les gens écoutent, il y a une puissance qui sort de la parole. Et la parole sort de l'ordinaire. Et il y a une attirance qui est en eux. Il y a quelque chose qui les fait approcher de Christ. Et quand ils approchent de Christ, ils constatent qu'il y a des miracles qui s'opèrent. Les fardeaux sont déchargés. Et en ce lieu, on dit qu'il y a déjà une foule qui suivait Jésus. Mais en d'autres cas, les pécheurs, ils étaient dans la nuit profonde. Et ils n'ont pas pu pêcher un seul poisson. Et quand ils ont garé leur barque, ils étaient venus pour voir. On dit que Christ, il a pris les barques et il est entré dans la barque. Et cela montre qu'il va falloir que Jésus puisse créer une situation pour que sa voix porte à tout le public qui était présent. Et il a pris la barque.
Et voilà, même nyanu voyez, nyabe vivi sese, nyabe ji amekento le sonya webena zim Pierre Simon dibena wakoyebe tovoana. Nous ne pouvons pas savoir pourquoi Pierre était obligé, soit le messager ou bien le message qu'il écoutait, Pierre était obligé de donner sa barque à Jésus. Et quand il a donné la barque, la parole de Dieu déclare, après avoir prêché, Évangile selon Luc chapitre 5 verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et que Christ a confirmé ce que Christ a enseigné. Ils ont pris la barque. On a prêché la parole. Et après la prêche, on leur a nourri spirituellement. Et physiquement également. Il y avait la pauvreté. Ils n'avaient rien. Et ils se posaient la question. C'est bien la parole. Ils ont également écouté. Ils étaient contents. Mais ils ne sont pas encore partis au ciel. Mais ils avaient faim. Jésus voulait leur faire le signe qu'il est en possession. Et il a dit avancez et jetez le filet. Et la parole de Dieu déclare ils ont obéi à sa parole. Ils ont écouté la parole. Ils ont obéi à la parole. La parole de Dieu dit que toute la nuit, ils avaient travaillé sans attraper un seul poisson. Et selon la parole de Jésus, quand ils n'ont pas pu tirer le filet. Verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils ont jeté le filet. Ils ont jeté un grand nombre de poissons. Tellement le filet était plein qu'ils n'arrivaient pas à le tirer. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Nous allons apprendre ici. Quel que soit la manière dont les jours sont mauvais, qu'est-ce que Christ désire de nous? Il désire la justice. Et pour dire la vérité, et la parole qu'on leur a donnée concernait le ciel. Le royaume des cieux est plein de justice et de vérité. Si nous pouvons vivre dans la justice et dans la vérité, est-ce que nous aurons besoin de quelque chose? En ces jours, les gens crient et la vérité diminue. Et les péchés, les mensonges et les hontes continuent. Mais je me pose la question, quand on observe le Togo le dimanche, imaginons le nombre de personnes qui sortent de l'église, ou encore seulement quand on prend la jeunesse, le nombre de jeunes qui sortent de l'église. Et si on prend ces situations, et si on peut on peut faire bon usage de la parole qui est la vérité, quand on
on cherche les ouvriers, les instruments, c'est nous, on doit trouver. Ce sont ces paroles que nous devons trouver. Et c'est ce que nous devons chercher. Et quand nous allons chercher cela, le miracle va suivre. Pourquoi? Et la preuve est dans la Bible. C'est évangile selon Matthieu chapitre 19 verset 16. Matthieu Évangile selon Matthieu chapitre 19 verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il discutait avec Christ. Qu'est-ce qu'ils écoutaient? La parole de Dieu que nous écoutons tous les jours. Ce qu'on a écrit dans la Bible. Ce qui s'est produit le jour-là. Et l'évangile Matthieu était témoin. Luc était témoin. Marc était témoin. Jean était témoin. C'est ce qu'on nous donne également aujourd'hui. Et c'est ce que ce jeune riche écoutait. Mais il y a un secret. Il avait un désir que ce qu'ils écoutaient. Comment faire pour que la vérité, ce message de vie éternelle, qu'il puisse avoir? Et Christ répondait, pourquoi fais-tu, pourquoi poses-tu la question par rapport à ce qui est déjà bon? Praise the Lord. Alléluia. Verset 18. Et Jésus répondit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne dévoreras point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Praise the Lord. Alléluia. Le jeune homme, il a répondu à dire. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Frères et sœurs bien-aimés, et quand le jeune homme il a écouté ce message, la parole de Dieu déclare qu'il était parti en tristesse. Puisque la parole l'avait plongé dans une tristesse. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Praise the Lord. Alléluia. Et ce passage, c'est Christ qui enseignait à ce jeune homme. Christ était en train de le jeune homme qu'avant d'aller dans le royaume des cieux, il faut que tu accomplisses les 10 commandements. Et il a dit qu'il avait déjà fait. Et on lui a dit de vendre tous ses biens et pour qu'il en distribue aux pauvres. Qu'est-ce qui est plus précieux dans ta vie? Qu'est-ce qui prend la place de l'adoration dans ta vie? Avec quoi remplace l'adoration de Dieu? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à abandonner dans le monde? Ce jeune homme, il était très riche. Et il n'avait pas le moyen, il ne savait pas comment faire pour abandonner sa richesse. Mais pour le cas de Simon, dès qu'on lui a dit, laisse tes filets et ta barque, je veux faire de toi un pêcheur d'hommes.
Simon il a observé Christ. Et il savait que la parole sauvait les gens. Et les signes accompagnaient également la parole. Et il a suivi Christ. Voici que mais quand de l'autre côté le jeune homme a posé la question à Jésus, et la réponse les avait dérangés un peu. Le verset 25 et dans le verset 25 du livre de Matthieu, de l'évangile selon Matthieu chapitre 19 verset 25 dit: les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent: qui peut donc être sauvé? Le wonto de deux domaines. Et entre eux, ils sont avec Christ. Et ils écoutaient les questions du jeune homme. Mais leur objectif, c'est la vie éternelle. Et ils suivaient la discussion. Mais en suivant la conversation, les réponses de Christ faisait que il se posait la question, mais qui peut donc avoir la vie éternelle? Mais Simon, lui, il a déjà abandonné son travail et il a déjà suivi Christ. Il est déjà devenu sauveur. Maintenant, ce qui concerne la vie éternelle, il a encore posé une autre question. Dans le verset 26, il demandait, Jésus les regarda et leur dit: aux hommes cela impossible, mais à Dieu tout est possible. Verset 27. Pierre prenant alors la parole lui dit: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et en toutes ces choses, Christ il certifie, il confirme à ses disciples qu'ils ont fait le bon choix. Vous avez travaillé. Et je continue le ministère. Une foule me suit. Mais vous qui avez fait les choix et vous me suivez, votre cas sera différent. Mais qu'est-ce que Simon lui a vu avant de suivre Christ? Simon il a constaté que la parole était avec Christ. Il a trouvé la vie éternelle et il a suivi. Et quand les questions se continuaient, leurs questions intérieures étaient: nous autres, on n'avait pas beaucoup de richesses. Comment faire pour aller dans les cieux? Et Christ leur certifia en disant: vous qui êtes dans la parole, vous qui faites usage de la parole, vous qui travailler dans la parole, vous allez être avec moi et vous allez juger les autres. Mes frères et sœurs bien-aimés, pour continuer, Simon il a continué l'œuvre. Nous avons vu les inquiétudes innombrables qui étaient dans sa vie, et son objectif c'était la vie éternelle. Mais la deuxième pêche miraculeuse, évangile selon Jean chapitre 21 verset 6. Dans l'évangile selon Jean, le chapitre 21, le verset 6, il leur dit: jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc,
Et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Nous sommes des chrétiens. Nous ne devons pas être découragés. Nous qui connaissons la parole, les problèmes de ce monde, les souffrances de ce monde, la famille ne va pas nous faire asseoir sur place. Christ est en train de confirmer aux disciples de multiples fois que si vous êtes dans ma parole, vous êtes dans mon champ, rien ne vous manquera. Dans le premier miracle, Luc 5, verset 1 à 11. Dans Luc 5, le verset 1 à 11, il leur a dit approchez. Il a pris leur barque. Il a fait le ministère sur la terre, et il le voyait. Il écoutait la parole. La parole rassasiait les gens. La parole faisait du bien dans la vie des gens. Et ils ont encore pris cette même barque. Et il leur a montré que chaque jour vous allez demeurer dans ma parole et que vous allez semer la parole comme vous ne manquerez de nourriture. Il dit approche. Et il leur a demandé de jeter le filet. Et quand ils ont jeté le filet, Luc 5 verset 4. Et quand ils ont jeté le filet, la parole déclare qu'il n'arrivait pas à tirer le filet. Et c'est ce que Simon il a constaté. Et il leur a dit si je suis Christ, alors il a tout chez lui. La vie éternelle, la nourriture, tous les désirs de ce monde là. Donc il faudrait que je suis Christ. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand il a suivi Christ, la parole de Dieu déclare, ils ont rencontré des problèmes, ils ont rencontré des tribulations. Mais ceux-là qui ne voulaient pas écouter la parole, ils se sont soulevés contre la parole et ils ont remarqué et ils ont fui. Et quand il a fui, ils se sont cachés, ils se sont dispersés. Ils étaient découragés. Mais Christ s'est encore révélé à eux. L'évangile selon Jean chapitre 21. Deuxième pêche miraculeuse. C'est après la résurrection. Il a voulu leur confirmer encore. La manière dont vous me connaissez, je n'ai pas changé. Et en ce lieu, il a même touché du doigt l'endroit où il a avant il a dit avancer sur le lac. Mais de l'autre côté, il leur a dit jetez le filet du côté le verset 6 du chapitre 21 de Jean. L'endroit exact où ils doivent jeter le filet. Et tout à coup, la Bible dit que le filet était rempli de poissons, il n'arrivait pas à le tirer. Qu'est-ce que nous allons prendre ici? La foi, nous devons le chercher. Ce que j'aime, quand on écoute, quand ils écoutent la parole, ils obéissent. Après l'obéissance, ils posent les pas de foi, ils voient la main et ils voient le mystère. En ces derniers jours, les choses sont difficiles. Et partout dans le monde, tout le monde sait que les choses deviennent difficiles. Et la vie devient précaire. Mais la parole de Dieu, ceux qui vont demeurer dans la parole, ceux qui vont écouter la parole de Dieu, et qui vont s'y attacher, il dit moi l'Éternel, je vais opérer. Il a déjà fait le signe. Il a fait le signe qu'il a montré aux disciples. Et il leur s'est dit nous qui allons être attachés à Christ, nous qui allons être attachés à Christ, et que notre cœur va s'abreuver de l'eau céleste, et notre cœur va s'attacher aux choses spirituelles. Notre cœur va s'aspirer de ce dont nous allons nous nourrir. Nous n'allons pas avoir besoin. Et les signes l'ont montré.
nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas d'autre choix que de s'attacher à la parole et d'écouter la parole et de chercher le royaume des cieux, nos cœurs doivent chercher, notre âme également et nos comportements. Et si nous cherchons la vérité et que nous cherchons la justice sur la terre, alors les signes du royaume des cieux vont nous suivre. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes dans la parole de Dieu ce matin, et nous avons pris l'exemple des disciples et nous l'avons pris comme exemple. Comment est-ce que Christ annonce l'évangile? Et que ses propos sont différents comme de l'ordinaire. Il a l'esprit de Dieu en lui. Malgré dans le corps humain, l'esprit qui est en lui n'est pas un esprit charnel. C'est l'esprit de Dieu qui habite en lui. Et c'est cet esprit qui transmet le message la parole qui sort. La parole nourrit l'âme humaine. Raison pour laquelle quand il arrive dans un endroit et qu'il y a une maladie, le malade reçoit instantanément la guérison par la parole de Dieu. Et Pierre il a dit, il a vu toutes ces choses chez Christ. Il a vu la vie éternelle. Il a vu la nourriture. Et il a suivi. Et même quand il tombe malade, Christ guérissait les malades. Mais ce qu'il manquait, et quand Christ n'est pas la peur a pris la place. Et quand la peur était venue, il se posait des questions. Peut-être c'était caché pour que les gens ne puissent pas le remarquer. Raison pour laquelle quand un enfant lui a dit, mais toi aussi, il a dit, non, je n'ai jamais connu Christ. Mais Christ l'avait déjà averti, puisque notre Dieu, il connaît l'avenir, il connaît les temps. C'est vrai, les choses sont dures, mais laisse-moi te dire, fais le bon choix, qui est la vie éternelle. La vie éternelle, personne ne peut te le retirer. La vie éternelle, c'est au ciel, mais on le cherche sur la terre. Christ, il a fait une parabole. Il a dit la vie éternelle. Ceux qui vont le chercher pour le chemin qui va au ciel, c'est un chemin étroit. C'est une voie étroite. Alléluia. Que la voie elle est étroite. Mais si nous prêchons aujourd'hui, nous sauvons des gens de la mer de Satan, et que nous plaçons ces gens sur la voie du ciel, qui le fait? On nous a donné cette voie, le Saint-Esprit nous confère la puissance, que ce chemin étroit qui va au ciel, que tu puisses y aller. Et que veut dire le chemin étroit? Tu vas relier le péché, tu vas relier la vie, ce qui était précieux, et que tu vas le laisser. Et si tu le délaisses, le ciel sera ta part. Le royaume des cieux sera ta part. Et quand il est venu, il nous parlait du ciel et nous l'écoutons. Personne n'est venu nous dire voilà la description du ciel. Mais c'est précieux. Raison pour laquelle le sang du Christ est versé. C'est une parole très puissante. Raison pour laquelle on s'est soulevé contre Christ. Cette parole elle est mystérieuse. Raison pour laquelle Christ a été cloué. C'est pourquoi le sang est versé. Ce sang te donne le pouvoir. Ce sang te donne le pouvoir. Et il va t'aider que tu puisses prendre part de la vie éternelle. Et à part le Saint-Esprit est là. Et quand il a vu l'inquiétude des disciples, il s'est révélé à eux encore. Il leur a encore dit, je ne change pas. Quand vous me connaissez, je demeure pareil. Je vous l'ai déjà montré. J'ai pris votre bac. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai annoncé l'évangile. Mais après l'annonce de l'évangile, je t'ai encore dit, avancez encore. Et après
et nous courons les nyamés. il y a le miracle de Doyoyo la les parole. nyamés. La guérison Nous de la sommes parole. katapopunya. Il y a toute puissance Mais dans au la Jessima parole. le miabe nkume. J'ai fait ce signe devant vous. Et il m'a gakotonye Christo. Et je demeure Christ. Me glona mi bana. Je vous ai dit, Ne mi chodinye Si sea. vous croyez en moi, Fia me vekle ton là, il y a lea. 2 ou 3 personnes. Me le o Je petitina. suis au milieu d'eux. Eye gbema gbea. Et ce jour-là, Mi anto mi kwe be. vous avez vu Edoado. Que le filet était Mi plein. metem doyo. Vous n'avez Vo pas pu o le tirer. titre de untinye. Mais on sait sur Nyema ga le duamo kwa. Je ne suis Mi plus là. kola ke mi ti jojo Voyez joda. comment vous êtes inquiets. Mi donba. Venez. Nous doit que me le mi Vous asiore. n'avez pas de nourriture. Mi va to ate to aji. Venez. Mi du doit fiye Jetez tututu. le filet ici. Ne mi di do Et fiya. après, Mi akpo musike mi Vous allez adu. voir ce que vous allez Mi akpo be manger. mi ba gban ola didi Vous le allez tajina mi. constater que vos fardeaux Novi seront le to le déchargés. Yesu Mes me. frères et sœurs bien-aimés en Menya Christ, son mi le Nous kan. ne causons pas. Manya son mi le Ce n'est kan. pas une causerie. Voi mi le gloma o pe Mais nyaye. nous parlons de la parole. E de Dieu. nyasike nyatepe. La parole qui est E vérité. nyasike wo devina mi La anto. parole qui nous est E nyasike profitable. mi dokpo. La parole que nous Ye avons amlima jole mi ba expérimentée. gbeme Et ya. que le mystère se E ye fait gloma mi le et ndoku nous su en ya. parlons ce Novi le to le Yesu Mes me. frères et sœurs bien-aimés, Ne le toji. si tu es à Elle l'écoute somia ben et quoi. que tu nous écoutes, Wo de kakli mi ado gbeda alors klio. unis-toi à nous, nous allons Ne prier avec edoni toi. o de kakumia. Unis-toi à nous. E ye mi do gbeda klio Après wa. la prière, E la kpobena. tu vas constater Amlima la jola que le gbome. mystère va se Le produire undeku dans ta vie. ndoku su ya. Ce midi, Ne edo ekpo. si tu le E yo la expérimentes, nyame keye wo nye. alors tu sauras Me jibe qui le il est. ndoku su ya. Je veux que ce Le midi, epe nyala nu. selon la Zigbale parole, keye pie nusrola o do ekpo. comme les disciples E ye wo jesia. éprouvés, E ye wo amlima vana wa. et le mystère s'est Nenema produit. ka o tela do ekpo. J'aimerais que tu Be l'éprouves efe ba gbanke le dio. pour que le fardeau de dette, Dole le ba gbasike le dio. E vi ma seton benya. l'arrogance E des sroma enfants, kpo de benya. et le célibat, Sike nya gbano. Qui est ton fardeau? Nye tame bubu no. Qui est Nu tes kala soucis? du achamu leo. Même ce que E tu vas doko manger, la tu wa n'as chamu pas le de wa. travail, tu n'en as Ma je pas. ma do peji no be. J'aimerais te Na confirmer diji po fiaru pe que tu agbagbagba. cherches d'abord le royaume des cieux. Ne diji po fiaru pe agbagba. cela, Nu mo kata la Toutes suasi ces o. choses tu vas pouvoir Afi avoir. ne mi a do Et gbera. avant que nous prions, Ma o pa mea. l'homme de Dieu, Évangéliste là a no Christo. l'évangéliste va te La permettre parentio de ana pour Christo me. de Oba confesser mi akwa Christ. se kle mi pedi. La parole de Dieu dit que E mi devant toi, abue me avec kudo le mi cœur, abenu. confesser avec la Le bouche. yo kata me. Et après cela, Jipo fiaru pe la. le royaume des A cieux, suasi o. tu vas l'avoir. Ne ma bue mo wa. Si tu ne confesses Ne ma pas, gblin wa. si tu ne le déclares Ma te pas, ma suasi o. pourras pas l'avoir. Bon gblin je bana. Ta Abla nu ke déclaration Christo. est de faire l'alliance A avec gblin Christ. bana Et de. tu vas Nya te pe déclarer nyanyi par bana. vérité, Me kwese. je le crois. Be ekude tanye. Il est mort pour Me moi. kwese. Je le crois. Be efoso me kuko Il est dome. ressuscité d'entre les Me morts. kwese. Je le Be crois. le tipo. Il est au ciel. Le tola bandu sime. À la droite du Elle Père, konyada et que konam. tu intercèdes en Elle ma faveur, pomona nye dime et que totro. tu espères Le en ndokusu ya. ce midi, Ape yiye. c'est mon temps, Gapopo ya bena. c'est le temps Ma so ape ya que je gbenyena puisse o. donner ma vie à Ta me Christ. lobena. Alors j'accepte Ma voué me. que de Évangéliste confesser. pero onti. Alléluia. Ebena wa bu Yesu me. Praise E me the gbela Lord. mi adogbe. Ebe nukunu be jesine je oyo me le ndokusu ya. Amen. Amen. Nyame yo kata mi le toji eye mi sema ope nyale yu yame a. Nous sommes là ope gapopo vayi. E ma yo ho Kristo a eye o du ekpo. Eye ya miape gameye, miame yo le toji le yame eye Kristo le miaham eye mi le kpo ale kiki ame le sewu eye mi menya ale miawa ne Kristo la siwa la nya ale kena de afo anya afodope yata na ko wasio jile yame e na glonko do nye bena apeto Yesu me sewonya me doje sibena me le vome vo ekwia me wachacha eye me le ko abenye de la baklenye apeto ene me kweme eye me kwesi be ewe Kristo Yesu ma pe vi de ka e kiva kule de vunta le pouvoir Amen. Ouais, c'est quoi? Ouais, c'est quoi? Oh, Yesu, dise eko na deke mesesene. Oh, Yesu, dise. Oh, ouais, c'est quoi? Ouais, c'est quoi? Oh, Yesu, diseko
nade que me cesseu. Oh, Jésus disse. Le Yesu Christo peut comme. Le Yesu Christo peut comme. Maunye ple fianye. Le Yesu ben comme. Dola gogboro. Beaucoup de serviteurs, ils sont en train de se poser la question. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Comment faire ma vie? Mais la parole vient de sortir ce midi. Le Dieu que tu as toutes choses. Dans le Yesu Christo peut comme. Dans l'élé de siade. Dans l'élé de siade. Dans l'élé de siade. Si que le dos funya me rebe lupo. Si que le dos funya me rebe utila. Le Yesu ben comme. Le Yesu ben comme. Mais degbere dans l'élé maji. Bene khodoyo. Ne khodoyo. Ne khodoyo. Amisike yonado. Amisike yonado. Amisike yonado. Me kododa jio. O katutu. O doyo. O doyo. Le Yesu ben comme. Le Yesu ben comme. Papa le Yesu ben comme. Le ndokusuya. Me le dogbera mereta. Je prie pour quelqu'un. Obene blong ndokusu le gbema gbebeda. Tu as dit ce jour-là qu'il jette le filet. Amesia mesikele doade da sile ndokusuya. Yesu Christo. Zale sine wo le blema mea. Fia afike wa di doado. Fia afike wa di doado. Bandudu wa suo si. Bandudu ene suo si. Banu a tout fait. Efesikodu. Efesikodu. Bana wa tout fait na mea. Bo a tout fait ne fait toi. Le Yesu Christo pen comme. Owenye jijire jibe mawu. Ne wele blema mea. Aga wele ndokusuya. Aga wele ndokusuya. Wele noviere bagbeme. Wele nutuare bagbeme. Wele nyonare bagbeme. Le Yesu Christo pen comme. Bible namie nyabe. Amesi ko ka gbale wa wumya. Yenu tikona ola. No va gbola. E khona na o. Owonya mesikene na gbechi. Owene na nuti fafa. Le Yesu ben comme. Le ndokusuya. Mie le déclarer. Mais afiko etikole wu. Que partout ils ont soif. Afiko etikole le wu. Partout il y a une soif. Etikole kele wuwa. Une soif. E vima jibe sikoya. E stroma debe sikoya. Nuka be sikoya le wuwa mere le ndokusuyo. Le Yesu ben comme. Le Yesu ben comme. Le Yesu ben comme. Mi khwak betia. 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 Le Yesu Christo pen comme. Wa mesike favile gapopo ya. Wa mesike favile zambe chichina. Le ndokusuya. Yesu tutwa da sinao. Yesu tutwa da sinao. Yesu tutwa da sinao. Yesu tutwa da sinao. Le Yesu Christo pen comme. Le Yesu Christo pen comme yendo brale. Amen. 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 Yes, c'est groupe d'évangélisation sauvé pour Christ pen call yame. Eye oyira miame yokata minotoji mi recebe Christo Yesu wonwenami. Eye mie galedon ko dina be miatema akwa mi apenu le miabe page odi ne migbe taper sauvé pour Christ quoi. Mia akere mianchi eye miame yo na bia o be church mienye ma mi menye church au groupe d'évangélisation eye mienye eye ne mi di be bien akere mianchi miatema pour kanami le 90 04 65 77 90 04 65 77 eye ne Christo mais voilà, même là, quelques banamia cassé, mieux pen coller lettre, Dieu peut et moi nous, oyirami. Shalom, shalom, shalom.